sommes des amis français implantés dans la région d'Isan en Thaïlande, où nous vivons avec nos familles binationales, en équilibre quotidien entre deux mondes qui peuvent sembler culturellement très éloignés, mais qui finalement gagnent à se connaître et se comprendre. Cette série est consacrée au bouddhisme Theravada, qui est le courant historique du bouddhisme pratiqué en Thaïlande. Pour aborder ce sujet, nous avons rencontré un des plus grands spécialistes français, Louis Gabaud, chez lui à Chiang Mai, où il vit depuis 50 ans. S'il est aujourd'hui retraité, il a consacré à ce sujet des dizaines d'années d'études en tant que chercheur et a dirigé pendant quelques années le centre de l'école française d'Extrême-Orient de Chiang Mai. Avec lui, nous allons essayer de mieux comprendre la société thaïlandaise d'aujourd'hui, au travers du prisme de sa religion majoritaire. Alors le dieu Brahma, c'est avec un petit d dans le système bouddhiste. Dieu avec un petit d, oui. Pour nous, bien qu'il soit le créateur du monde oui, parce que dans ce système. C'est un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire le créateur du monde, c'est un créateur du mondain, en quelque sorte, il faudrait dire mondain, dans la mesure où les dieux de la cosmologie bouddhique sont inclus dans le tourbillon des morts et des naissances, le samsara, et ce tourbillon des morts et des naissances, c'est le monde du désir. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas transcendant. Tout ce qui concerne le monde du désir, c'est mondain, lokiya. Ce que nous appelons transcendant, ça correspond un peu à ce qu'ils appellent lokutara, c'est-à-dire au-delà du monde, au-delà de la sensibilité, au-delà de la sensualité. Sinon, tout le reste, la Renaissance percée en quelque sorte. La Renaissance, c'est mondain, puisqu'on ne peut pas renaître sans désir. C'est le désir qui fait la Renaissance. Donc, tout le monde se réjouit de la Renaissance, de renaître plusieurs vies, mais en fait, ça prouve qu'on est encore dans le monde du désir, et donc de ce que nous appelons la contingence, mais qu'eux appellent le monde du désir, c'est-à-dire le monde de l'attachement, et donc ça ne peut pas être transcendant. C'est pour ça que quand les premiers missionnaires sont arrivés dans les pays bouddhistes, les missionnaires étaient contents d'annoncer le ciel, le paradis, etc. Mais les bouddhistes ont dit, mais nous, le paradis, on en a, on n'a pas besoin du vôtre. Pourquoi pas? Et non seulement ça, mais en plus, pour les bouddhistes, le paradis, la renaissance dans un paradis, c'est une renaissance dans un monde contingent dont il va falloir sortir par la mort. Donc ça n'arrange rien. Donc il y a eu un malentendu dès le départ, parce que les missionnaires étaient contents d'annoncer ce qui pourrait être la transcendance, le paradis, mais pour les bouddhistes, c'est pas du tout transcendant. Alors, je me permets de récapituler. Donc, dans le bouddhisme, le paradis également est intramondain. C'est pas un au-delà du monde. C'est juste un niveau différent dans le monde. C'est un au-delà du monde du physique que nous connaissons, oui. Mais en fait qui est lié au nôtre, mais il n'est pas différent dans le sens qu'il est aussi mondain que le nôtre. D'accord. Mais il y a quand même un monde, une transcendance, une existence au-delà du monde. Sauf que pour le bouddhisme, on n'en parle pas parce que c'est du domaine de l'inconnaissable. Ou est-ce qu'il n'y a rien au-delà du mondain? Il y a le lokutara, on ne peut que le pratiquer par abstention, en évitant de commettre tout ce qui fait grandir l'ego, le moi. Mais on ne peut rien en dire par définition, parce que si on dit quelque chose, ça ne peut être que mondain. D'accord. L'interprétation, mais on peut avoir été en contact. On ne peut pas le ramener à son expérience. On ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire. On ne peut pas la communiquer dans le monde mondain, mais on peut quand même. On ne peut pas la décrire. À un niveau supérieur, la ressentir. Il y a eu un peu la même chose dans le christianisme avec ce qu'on appelle l'apophatisme, c'est-à-dire le fait que, par exemple, Dieu, on ne peut pas le décrire. Mm-hmm. Je crois que c'est Saint Paul qui dit Dieu, personne ne l'a jamais vu. Parce que si vous voyez Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais en fait, la religion, pour survivre, a besoin de cinéma, a besoin de décrire Dieu. On enseigne au catéchisme, la façon dont on enseigne Dieu dans le catéchisme, c'est une manière infantile, que les bouddhistes appellent infantile.
Mais le bouddhisme admet que la plupart des gens sont infantiles mentalement, et donc il faut bien leur parler à ces gens-là. Mais le vrai moine, normalement, il devrait enseigner au niveau, pas infantile, au niveau que l'eux appellent l'Okutara, au supramondain. Donc le supramondain existe. Il n'est pas connaissable par notre capacité. Il n'est pas descriptible. Voilà. Il n'est pas descriptible, mais il existe. Oui, bien sûr. Il y a bien une transcendance, il y a bien un au-delà au monde mondain dans le bouddhisme. Mais la transcendance, c'est ce qu'ils expriment par l'Okutara, c'est-à-dire au-delà du mondain. C'est l'Okutara. L'Okutara. Et le mondain, c'est là qu'il y a tout ce que nous voyons, tout ce que, même les paradis, tout ça, c'est lokiya. C'est le monde du désir, puisque la renaissance implique le désir, et le désir, c'est la kata. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Ah, c'est fondamental, oui. Ouais. Très bien. Mais donc, et sur le Lokutara, il y a des textes, il y a on ne peut pas le décrire, mais est-ce qu'il y a quand même des moines, des mystiques du bouddhisme se sont exprimés quand même conceptuellement sur le Lokutara? Le Lokutara, oui, il y a des textes, mais il n'y a pas des textes descriptifs, puisque par définition, on ne peut pas le décrire. Alors, qu'est-ce qu'on en dit si on ne peut comment est-ce qu'on en parle on le décrit par la négativité, comme le prophétisme dans le christianisme. On dit ce qu'il n'est pas. On dit ce qu'il n'est pas, voilà. D'accord. Par exemple, pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce qu'il n'est pas? Ben, tout ce qui implique un attachement, par exemple, un attachement à l'ego, un attachement à quoi que ce soit, ça n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Donc, il faut oublier des descriptions qui nous rappellent le monde que nous connaissons. Parce que le monde que nous connaissons, ce n'est qu'un monde de désir. On n'imagine pas un monde autrement que de désir, en fait, pour eux. Et donc, il vaut mieux la fermer. Mais c'est une tendance qui a existé dans le christianisme, et d'une certaine manière, les musulmans, quand ils refusent de dire, les juifs même, en commençant par les juifs qui refusaient de décrire Dieu, mais ils refusaient de décrire Dieu, mais ils ont écrit des livres sur le Dieu qui se bat, le Dieu qui donc c'est difficile à gérer en fait. Et les musulmans, c'est pareil. On ne peut pas parler d'Allah, mais on parle des houris, des filles que l'on va avoir au paradis, etc. C'est des contradictions internes que les fidèles ne voient pas parce qu'ils sont habitués. Mais c'est des contradictions. Non, mais le concept de paradis mondain, intramondain, permet quand même de lever pas mal de contradictions. Puisque finalement, si on parle d'accéder à un paradis qui offre beaucoup qui répond aux désirs matériels, peut-être que c'est un paradis intramondain en fait, qui n'est qu'une étape vers l'au-delà. C'est un paradis pour les enfants. Pour les enfants, d'accord. Donc il n'a pas de réalité pour les adultes. Il a de la réalité si vous y croyez. D'accord. Et deuxième question, est-ce que dans le bouddhisme, cet au-delà au monde du désir, cet extramondain, c'est le bien? Est-ce que c'est le bien absolu? Ben oui, dans la mesure où si le mal en quelque sorte absolu, c'est le désir, puisque c'est le désir qui nous maintient dans le monde de la naissance, et la naissance, c'est la souffrance. Vous savez, pour les Bouddhas, je disais un peu ça hier, c'est-à-dire on est, mais on est comment? On est en pleurant, on commence par pleurer quand on est. Et quand on est gamin, on a une poupée, elle se casse, on pleure. Quand on est marié, on se sépare, on pleure. Quand on est malade, on peut pleurer. Et quand on meurt, ce sont les autres qui pleurent. Mais donc, d'un bout à l'autre, il y a des pleurs. Et donc, vous allez me dire que la vie est excellente, oui et non. Elle est excellente si vous choisissez d'en prendre parti, comme certains philosophes, etc. Mais c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que les enfants se trouvent des solutions pour des sucres d'orge qu'ils avalent petit à petit pour faire passer la pilule de la vie. D'accord. Très bien. Vous connaissez le gnosticisme? Un peu pas spécialement. Certains ont pu, enfin on le verra dans des vidéos suivantes, certains ont pu rapprocher le bouddhisme du gnosticisme dans leur vision.
Oui, Alors, oui. Peut-être à tort, hein. Vous allez nous expliquer votre point de vue tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle donc le monde mondain serait le mal et l'au-delà serait le bien? D'une certaine manière, oui. Enfin, toutes ces pensées se rejoignent, parce que le problème est unique. Il y a différentes façons de le voir et de l'interpréter, de le mettre dans un système. Donc c'est vrai, le gnosticisme, c'est ceux qui prétendent connaître la vérité, mais le Bouddha aussi, c'est celui qui connaît l'éveil, c'est le fait qu'on est éveillé à la vérité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vérité. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la mort? Donc on entend parler de paradis et d'enfer bouddhiste également. C'est pareil, c'est des croyances, il n'y a aucune réalité concrète. Oui, alors pour l'enfer et le bouddhisme, l'enfer et le paradis, c'est assez intéressant comme cas. Je me souviens, un des premiers discours que j'ai entendu, le premier sermon que j'ai entendu par un bonze, c'était à Vientiane, par un bonze occidental, pardon. C'était à Vientiane, c'était un bonze qui maintenant est devenu très célèbre, qui est américain, qui avait fait la guerre du Vietnam, et qui est venu en Thaïlande, qui a fait une retraite bouddhiste et qui a viré de bord. Et dans son discours que j'ai entendu maintenant, c'était sans doute en 2011, 2010, 2011, 2012. Dans ce sermon, il expliquait pourquoi il était devenu bouddhiste. Il dit, je suis devenu bouddhiste parce que j'étais au catéchisme chrétien ou protestant ou catholique, et je ne me souviens pas, ou il ne l'a peut-être pas dit. Je suis devenu bouddhiste parce que au catéchisme, on m'a appris l'enfer, le ciel et l'enfer, et je n'ai pas supporté l'enfer. Et donc je suis devenu bouddhiste. Parce que les images de l'enfer sont repoussantes, évidemment, c'est fait pour ça. Hein. Et alors, ce qui est amusant, c'est que quelque temps après, j'ai lu les écrits d'un sinologue français dont vous voyez, j'oublie les mots, un sinologue français qui a émis l'idée que l'imagerie occidentale de l'enfer, l'imagerie catholique pour nous de l'enfer que nous avons, elle est venue de Mongolie par les franciscains qui sont allés en Mongolie au Moyen-Âge, qui sont revenus avec des manuscrits où il y avait des images de l'enfer. Donc c'est tardif. Oui. Ben, alors, c'est à peu près au moment j'ai pas pris c'est quoi, c'est à l'époque du gothique, c'est ça, au moment où les cathédrales au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. C'est ça, XIIIe siècle. Et donc, son idée, c'est qu'en fait, l'imagerie catholique de l'enfer, elle est bouddhiste. Donc c'est très amusant de voir qu'un jeune Américain se convertit au bouddhisme parce qu'il n'aime pas l'imagerie de l'enfer, alors que cette imagerie est bouddhiste, a peut-être été bouddhiste. Enfin, elle est certainement bouddhiste, puisque si vous connaissez le texte de Daudet, le curé de Quequignan, vous connaissez, non? Je connais de nom, oui. Non, mais le curé de Quequignan, c'est un curé qui un jour fait un sermon, qui dit qu'il a rêvé ou qu'il a visité en rêve les enfers et les paradis. Et il a reconnu dans l'enfer, il a reconnu ses paroissiens, certains de ses paroissiens décédés. D'accord. Alors c'est très amusant à la Daudet, quoi. Il terrorise tout le monde. Et oui, alors, mais c'est marrant parce qu'il y a une vie intérieure du Bouddha qui est exactement comme ça. C'est-à-dire c'est le futur Bouddha qui décrit les enfers et qui décrit les paradis un peu. Et donc c'est frappant quand même, la parenté. Et donc, mais je ne l'ai pas écrit parce que je n'ai pas assez étudié les manuscrits de l'origine de l'imagerie de l'enfer en Occident, parce que pour écrire un article scientifique, il faut quand même être à peu près sûr. Mais en tout cas, le sinologue français, il a parlé de ça en un paragraphe, il ne l'a pas vraiment étayé, mais ça me paraît assez vraisemblable. Alors, je trouve ça amusant que l'imagerie qu'on n'aime pas chez les catholiques
Finalement, elle vient du bouddhisme. Alors, il y a une deuxième chose qu'il faut que j'ajoute, c'est que quand on parle de l'enfer et du paradis, on les imagine comme des réalités dans des étages différents du monde, de notre monde, etc. Ce que les bouddhistes appellent le samsara, le monde des renaissances, tourbillon des morts et des naissances. Mais il y a une manière un peu plus métaphorique de le comprendre, c'est-à-dire que cette manière métaphorique a été mise en valeur par le moine que j'ai étudié, le moine thaï que j'ai étudié, enfin Sinota que j'ai étudié. Il dit, il s'est basé sur une expression thaï qui dit Sawan Yunayok, Narok Yunaikai, c'est-à-dire le paradis est dans la poitrine et l'enfer est dans le cœur. C'est-à-dire qu'il transforme les paradis et les enfers en état de conscience. Et lui, il transforme complètement la théorie des renaissances en disant que les renaissances, elles existent, mais ce sont des changements d'état de conscience. Si vous regardez une femme avec l'envie de la désirer, comme disait Jésus, vous naissez comme animal, vous naissez comme un porc. Vous êtes actuellement un porc. Vous êtes dominé par votre désir sexuel. Si vous avez éprouvé, vous voyez un mendiant, vous lui donnez une pièce, vous naissez comme Dieu, avec un petit dé encore, vous naissez comme Dieu bienveillant. Et donc, il intègre, il transforme la cosmologie qui normalement est extérieure à nous, il la transforme en une cosmologie intérieure. Alors ça change tout. C'est-à-dire, vous pouvez croire à l'enfer, dans ce cas-là, vous pouvez croire à l'enfer, chaque fois que j'ai telle ou telle pensée, tel ou tel désir, je suis dans tel ou tel état du monde, tel état de conscience. Les étages du monde deviennent des étages de conscience. Alors c'est une manière de moderniser l'enseignement traditionnel. Je me rappelle de cette anecdote que j'avais entendue, dans le monde des arts martiaux, mais moi je ne sais pas si c'est vraiment sourcé historiquement. Un samouraï demande à un moine « Enseigne-moi l'enfer et le paradis ». Il lui demande ça avec beaucoup d'arrogance. Le moine se lève et il le regarde de haut et il lui dit « Mais tu n'es moins que rien, comment oses-tu me demander ça ?» Et il l'insulte et il le rabaisse jusqu'à ce que l'autre explose et sorte son sabre pour le décapiter. Et là, il lui dit « Stop !» Et il lui fait un énorme sourire, il ouvre son cœur. Et là, en face, l'autre voit l'image du paradis. Et il lui dit « Voilà, je viens de t'enseigner l'enfer et le paradis. » Oui, mais c'est ça. C'est ça ? C'est ça, oui. L'enfer est en nous. Ça rejoint l'idée de base qui est dans le bouddhisme, c'est-à-dire que le mal, il n'est pas en dehors de nous. C'est nous qui générons le mal. C'est un acte. C'est nous qui... Et ses conséquences. C'est une vision des choses, le mal. Enfin, c'est-à-dire, notre vision des choses, comme dans le cas du samouraï, il sort l'épée, c'est là le mal en acte. Le mal a engendré le mal. Voilà. Voilà, bon, écoutez. Alors, c'est bien, on n'avait pas parlé de cet aspect-là, parce que on en revient toujours là, c'est-à-dire, tout est dans le regard, tout est dans la façon de voir les choses. Si vous voyez l'enfer comme quelque chose d'extérieur, c'est une chose. Si vous voyez l'enfer en vous, c'est une chose. Si vous voyez le mal comme étant toujours causé par les autres, c'est une chose. Si vous acceptez de regarder, de considérer que le mal, il y a au moins une certaine partie du mal qui vient de vous, tout change. Et comprendre ça, c'est se libérer, c'est avancer vers l'éveil. C'est-à-dire comprendre ça, c'est comprendre que la solution est en nous. Voilà. Elle n'est pas. Se responsabiliser absolument. C'est en gros le même enseignement qu'on a trouvé chez certains philosophes grecs. Épictète, des gens comme ça, ils poussaient les gens à rentrer en eux-mêmes et à regarder ce qui se passait. Sénèque, enfin tous ces gens-là, Marc Aurèle, c'est des gens qui... Les stoïques. Les stoïciens, voilà, les stoïques.
les stoïciens sont assez bouddhistes finalement. Mais dans un système différent, mais au fond c'est la même chose. Je pense que si on apprend à voir à quel degré les systèmes de pensée parfois s'opposent, mais finalement dans le même monde, ça nous aide à relativiser ce qu'on pense et à comprendre les autres. On a parlé de ce qui se passait après la mort, donc on a vu qu'il y avait des éléments physiques constitutifs du corps qui participent à d'autres êtres, oui. et ceux qui composent la conscience vont participer à un autre assemblage, mais par contre là on est plus dans la croyance, puisqu'on parle d'éléments éthérés. On ne peut rien en dire. Voilà. On ne peut rien en dire. Et le bouddhisme ne donne pas de pistes sur quels autres mais le bouddhisme, on revient toujours à la même chose. Le bouddhisme populaire a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'il a un enseignement acceptable par le commun des mortels, qui est facile à comprendre, mais c'est qui est du niveau de ce qu'ils disent même être le niveau des enfants. D'accord. Niveau infantile, enfantin. Mais vous ne pouvez pas dire, les bons ne peuvent pas dire à un cher, vous êtes des gamins, vous comprenez à tout. Je vais vous enseigner la vérité. Non, ça ne marche pas. Et en ce qui est de l'enfer et du paradis, donc en fait, ça serait plutôt des états de conscience de notre vie actuelle. Je ne dis pas que ce serait plutôt, je dis qu'il y a des moines qui expliquent les choses comme ça. Ainsi. Parce que le niveau enfantin même n'est pas satisfaisant. D'accord. Et par contre, si on parle vraiment du paradis et de l'enfer, où on se réincarnerait, où on renaîtrait, là par contre, on est à nouveau dans la croyance, évidemment. Oui, voilà. Bien sûr. Et la croyance, c'est plutôt infantile alors. Mais la croyance ne peut être qu'infantile, puisque elle est par des gens qui, du point de vue des saints, des bouddhistes, saints, ne sont pas allés au fond des choses. Ce sont des réponses imaginaires à des problématiques réelles. Parce qu'on n'accepte pas une réponse plus réelle. Ben oui, parce que c'est plus dur à accepter. C'est difficile. D'accord. C'est difficile, et puis on ne peut pas vraiment décrire ce qui se passe, puisque on se récompose, mais le mécanisme de la recomposition, c'est de nouveau du domaine de la croyance, puisqu'on n'en a pas l'expérience. D'accord. Alors il y a évidemment beaucoup de gens dans les mondes bouddhistes qui décrivent leur vie intérieure, comme le Bouddha d'ailleurs, qui décrivent leur vie intérieure et leur renaissance. Il y a des cas comme ça. Alors c'est pareil, on les croit ou on ne les croit pas.